Bonjour les collectionneurs, aujourd'hui on part au boulot dans l'entreprise Playmobil. Ces deux sets sont disponibles sur le site officiel. Voici la maison de ville 70 941 avec l'aménagement pour le bureau en sachet, référence 1028. Ces deux sets sont sortis en 2022 dans la gamme City Life. Et on commence par l'assemblage de la maison qui ici va nous servir de local pour notre toute nouvelle entreprise. Cette maison, elle doit vous rappeler quelque chose puisqu'il s'agit d'une variation de la maison 70 014 sortie en 2019 que vous pouvez découvrir dans mon unboxing de la gamme de la petite ville. Tout ça c'est disponible sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller voir dans la description comme d'habitude. C'est une maison qui sert à tout et ici elle va donc servir à accueillir des bureaux, ce qui n'est vraiment pas banal chez Playmobil. Il faut dire que la vie au bureau c'est pas le truc le plus marrant, surtout à adapter en jouets. Des Playmobil vétérinaires, des Playmobil boulangers, des Playmobil professeurs, tout ça oui, mais alors des salariés dans un bureau? Bref, on a donc tout l'aménagement classique avec des bureaux, des ordinateurs, des fauteuils, des gros téléphones fixes, une machine à café, un tableau avec des courbes et puis les fournitures classiques avec des papiers, des ciseaux, des crayons. En vrai, ça permet d'ajouter un bâtiment super réaliste dans une ville. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est ce que l'on fait dans cette entreprise. À vous de décider. Voilà en tout cas notre entreprise prête à ouvrir ses portes. On ne sait pas ce qu'on va faire comme boulot, mais on va le faire. Je trouve l'idée très amusante, mais c'est vrai que j'aurais préféré que Playmobil sorte également un bâtiment plus adapté. Enfin, on va faire avec. Le voici donc vu de devant ce bâtiment, et c'est vrai que là on dirait une maison classique. La différence majeure entre cette version 70 941 et la maison 70 014 de 2019, c'est surtout la couleur qui passe du pêche au blanc. Cette édition du bâtiment n'est pas meublée et elle est aussi un peu moins décorée puisqu'on n'a plus de jardinière aux fenêtres par exemple. En revanche, elle complète parfaitement la gamme de la petite ville. On retrouve comme à chaque bâtiment de cette gamme le trottoir et on remarque au passage la boîte aux lettres. Elle est fonctionnelle et vous pouvez aussi bien poster du courrier qu'ouvrir la boîte pour le récupérer, en espérant que ce ne soit pas des factures. S'il fait trop chaud dans les bureaux, on peut aérer en ouvrant les fenêtres et puisque nous y sommes, c'est le moment de découvrir l'intérieur en ouvrant la porte d'entrée. Vous êtes prêts à découvrir la magie de la vie en entreprise? Voici donc l'intérieur du bâtiment avec 3 niveaux différents. Au rez-de-chaussée, c'est l'open space. Juste au-dessus, on a le bureau de la directrice et tout en haut, c'est une pièce vide car on n'a rien de spécial pour la meubler. Découvrons d'abord la plus grande pièce, l'open space où l'on trouve les bureaux de Roger, Monique et Gérard. Tout le monde travaille dans la bonne humeur, chacun a son propre poste, avec son bureau et tout ce qu'il lui faut pour pouvoir travailler, ordinateur, téléphone, etc. Le meuble en lui-même est bien fait, avec tout d'abord un tiroir supérieur pour ranger ses crayons par exemple, mais c'est surtout le grand tiroir juste en dessous que je trouve intéressant. On y trouve en effet des intercalaires pour pouvoir classer tous ces documents. Le genre de petits détails qui ajoutent du réalisme. Bon, sinon, le quotidien de nos employés de bureau est classique. Ils reçoivent ou passent des appels téléphoniques, ou bien ils remplissent des tableurs avec des tas de chiffres. Bon, il y en a quand même qui glandent un peu, j'ai l'impression, hein. C'est bien sympa les petits chatons, mais je suis pas sûr que ça fait avancer le boulot. Après l'effort, ou avant, ça dépend, le réconfort, c'est le moment de boire un petit café à la machine. Allez, on passe à l'étage. Au premier, on trouve le bureau de Bérangère, la directrice. Ça rigole pas. Elle est en train de consulter les résultats du dernier exercice. Des graphiques, des couleurs, des tableaux, on sent que c'est bien préparé. Bérangère a la chance d'avoir un plus grand bureau. Elle peut recevoir ses collaborateurs pour un échange ou un recadrage. En plus d'un ordinateur et un téléphone, Bérangère a aussi un gros agenda pour noter tous ses rendez-vous de travail hyper importants. Et puis, il y a un grand meuble où sont rangés les rapports, les livres, les documents, la compta, tout ce qu'on veut. Bérangère, elle est ordonnée. Au dernier étage, il n'y a rien. Je n'ai pas vraiment su quoi mettre ici. Je n'allais quand même pas mettre la machine à café ici toute seule. Après, si jamais on a besoin de prendre l'air, on peut toujours se mettre à la fenêtre, hein. Peut-être que c'est ici que l'on trouve l'inspiration pour travailler. 5 personnages au total avec ces deux sets, à gauche les 3 figurines de l'aménagement de bureau et à droite les 2 clickies qui vont avec la maison. Bon, pour le coup, ces deux-là ont un style vestimentaire qui colle pas trop avec le bureau, surtout le jeune homme. En revanche, les 3 autres ont évidemment la tenue qui va bien et franchement, j'adore le style de Bérangère.
très jolis costumes. Voilà donc pour l'entreprise Playmobil, un concept original que l'on n'avait encore jamais vu et qui complète bien une ville. Ce n'est clairement pas le bâtiment le plus farfelu, mais après tout, c'est ça la vie de bureau, hein. Alors qu'est-ce que vous imaginez? C'est une agence immobilière? Un média? Un cabinet de comptable? Qu'en pensez-vous de votre côté? Je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos d'unboxing comme le thème de la petite ville bien évidemment. Comme toujours, toutes les infos importantes sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner ici et sur TikTok. A très bientôt avec de nouveaux Playmo. Ciao!